Alors bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Samy et aujourd'hui je vais vous faire une présentation du fonctionnement d'une table de mixage, de tous ces petits boutons qu'on ne sait pas forcément à quoi ça sert, de la présentation logicielle avec laquelle vous pouvez mixer et des différentes choses qu'on peut faire avec une table de mixage. Donc on va se rapprocher un tout petit peu, je vous reprends tout de suite. Alors, quelles sont les différentes caractéristiques d'une table de mixage avec platine intégrée dans ce cas-là? Alors, en premier lieu, on a les variateurs de son qui sont ici pour augmenter la platine de gauche et pour augmenter la platine de droite. Ensuite, on a le Q. Donc le Q, c'est pareil, on peut varier de la platine de droite à la platine de gauche, ou alors en général, pour ceux qui font un peu de scratch, pour passer plus vite d'une platine à l'autre. Donc tout simplement. Ensuite, ici, on a le pitch. Donc c'est en fait le variateur de vitesse qui permet d'accélérer ou de diminuer le morceau pour pouvoir en fait caler entre la platine A et la platine B les différents morceaux. Ensuite ici vous avez le point Q. Donc le point Q ça sert à quoi? C'est pour envoyer le morceau en plusieurs fois si vous voulez pour juste pour l'envoyer comme ça. Après vous avez le bouton play pour que ça soit en continu. Bon, pour que le morceau soit en continu. Ensuite vous avez pour lancer le morceau, le petit scratch, ou alors pour rattraper la vitesse, donc des platines. Ensuite ici vous avez tous ces boutons, ce sont en fait les mêmes pour la platine de gauche et la platine de droite. En fait il suffit de diviser en deux. Donc vous avez les basses, les médiums et les aigus. Et en fait ça permet d'enlever soit les basses, soit les médiums, soit les aigus, ou alors de les augmenter, tout simplement. Donc ceci. Ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez les gains. Les gains, qu'est-ce que c'est? Ça permet aussi de monter le son ou de le diminuer selon votre mix. Si vous voulez qu'il soit plus fort, vous le mettez des gains à plus 2 ou moins 2. Ça dépend comment vous voulez que le mix soit, si ça soit quelque chose qui fait boum boum boum, ou si c'est quelque chose qui soit un petit peu moins fort. Donc après, sur cette table de mixage, on peut retrouver aussi des points hot Q. Donc en fait, les points hot Q, c'est des points que vous allez marquer sur votre morceau. Et si, admettons, vous voulez retrouver absolument, admettons, ceci, vous pouvez l'avoir directement. Et après, un autre point Q. Et vous pouvez aller les chercher autant de fois que vous voulez, même si vous êtes en plein milieu du morceau, vous pouvez faire. Et comme ça vous permet de rattraper différentes choses pour donner des mix un peu plus originaux ou d'autres choses. Après, vous avez la position en général sur ce type de platine vinyle. Donc c'est sur ce petit bouton là. En fait, ça vous permet de scratcher en même temps que le morceau tourne. Et si par exemple là on n'est pas en vinyle, là ça permet plutôt de ralentir ou d'accélérer le morceau. De quoi je peux vous parler d'autre? Oui, on va passer à la partie logicielle. Je fais pause et je reprends tout de suite. Alors, on va passer à la partie logicielle de la chose. Donc là, on est accompagné d'un Serato Itch. Alors ça peut être Mixvib, Virtual DJ, ça peut être Tractor, etc. C'est toujours un petit peu à peu près la même chose. Bon, moi, je mixe avec Serato Itch parce que bon, c'est le logiciel qui est fourni en fait avec la table de mixage. C'est un logiciel qui marche bien. Il n'y a pas trop à se plaindre et on retrouve la plupart des choses qu'on retrouve sur les autres logiciels. Donc la particularité d'avoir des logiciels, c'est en fait d'avoir toutes les informations sur votre ordinateur, que ce soit le BPM, que ce soit la vitesse du morceau, combien de temps il vous reste, etc. Donc ensuite vous avez donc la platine de gauche, la platine de droite, ce que vous retrouvez sur la platine originale. Après vous avez toute votre bibliothèque iTunes que vous pouvez importer directement dans le logiciel. Et ici vous retrouvez également tous vos morceaux
dans votre playlist. Donc ensuite, vous faites ça. Après, particularité du logiciel, vous pouvez aussi ajouter des petits samplers de ce style. Par contre, il faut que on va augmenter un petit peu le son. Donc des petits samplers. Ça peut donner un petit truc original à Vomix, c'est quelque chose de sympa. Après, qu'est-ce qu'on retrouve aussi? Donc, par rapport au calage de morceaux, tout ce qui est temps. Donc là, on peut le voir, un, 2, etc. Donc ça permet de caler plus facilement vos morceaux. Donc pareil, le pitch sert à diminuer ou accélérer le morceau. Après, on peut passer du mode nuit au mode jour. Différentes choses comme ça. Et voilà. Enfin, j'espère que ce tutoriel vous aidera à commencer le mix ou à tout simplement connaître un petit peu plus sur la chose. J'espère vous retrouver pour d'autres vidéos. À très bientôt.